Coucou tout le monde, voilà, on se retrouve pour faire un petit tuto aujourd'hui, voilà, d'une petite carte accordéon. Alors, je vais vous présenter cette petite carte d'abord parce que c'est celle que j'ai fait en premier. Voilà, il y a très longtemps et je me suis dit là, c'est le moment de la réaliser en tuto. Donc voilà, elle se présente simplement comme ceci, voilà, et elle s'ouvre comme ceci, voilà. Et donc ici, à notre droite, nous pouvons écrire un petit mot. C'est très simple, hein, voilà. Et celle-ci, nouvelle version, que j'ai réalisée du coup ce matin et que maintenant nous allons réaliser en tuto avec de nouveaux papiers. Donc voilà, hein, vous voyez. Alors ici, le papier blanc est brillant, voilà. Et pour le même principe, voilà, en accordéon, voilà. Alors là, il n'y a pas de papier de matage et là non plus. Dans celle qu'on va réaliser, il va y avoir un papier de matage. Et comme vous pouvez constater, donc ici, on a arrondi les bords, voilà. Ici, également de chaque côté et de l'autre côté aussi. Ce qu'il n'y avait pas dans ma première version. Voilà, c'était juste là, les quatre coins ici, que j'avais arrondi les bords. Mais je me suis dit que ça serait plutôt sympa. Donc maintenant, on va mettre ça de côté et nous allons réaliser la nouvelle carte avec les nouveaux papiers. Tadam! Donc voilà, comme à mon habitude, j'ai déjà tout préparé. Voilà, pour pas que la vidéo dure des heures et des heures. Mais installez-vous correctement et prenez un petit café. Voilà, ça va bien se passer. Donc voilà, donc pour cette nouvelle carte-ci, j'ai pris du coup des papiers, alors tout vient de chez Action. Voilà, donc j'ai pris pour faire ma base en beige, comme ceci, de ce bloc-ci. Voilà, la partie beige comme ceci, d'accord. Ensuite, pour les deux papiers, du coup, ceux-là, hein, le papier uni et le papier à fleurs, j'ai pris dans ce bloc-ci, hein, qui vient de chez Action également. Hein. Et après, par contre, j'ai un petit peu galéré pour essayer de chercher ce qui peut aller avec. Donc, ce papier-ci vient aussi de chez Action, mais il y a longtemps, à la période préhistorique. Hein. Donc, c'est dans celui-ci que j'ai trouvé mon petit bonheur. Voilà. Et vous voyez, il se trouve ici. Voilà. Bon, il me reste, il y a des chutes, un peu tout mélangé, mais il m'en reste quand même pas mal. Donc, on peut en faire des cartes. Voilà. Donc, alors, j'ai préparé ma base, mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas de pli de fait. Hein. Donc, on va faire ça ensemble. C'est parti. Allez, on s'installe, on commence. Je prends mon massicot. Voilà, donc on va prendre notre plus grande partie, d'accord, qui fait 28 cm par 13,7, d'accord, et on va venir faire uniquement 2 plis. Jusque là, ça va. Hein. Alors, le premier pli va se faire à 9 cm. D'accord, 9 cm, on se met bien, hop, 9, je suis bien 9, je vérifie. En plus, je n'ai pas mes lunettes. Oh, Cécilia, tu nous fais un tuto sans tes lunettes. C'est pas bien. Je vous entends d'ici, les filles et les garçons. 9 et ensuite un deuxième pli à 18 cm. Je vais redire après. Hein. Donc 18, je fais mon pli. Et voilà. Notre base, on va la poser de côté. Ensuite, on va prendre un petit bout de papier pour effectuer cette petite ouverture toute mignonne, d'accord? Donc, bien sûr, on la prend dans la même base. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Donc, qui mesure 7 cm par 10 cm et on fait un pli à 6,5. Donc, à 0,5, quoi, d'accord? 6,5. Après, ça dépend de quel côté vous voulez faire votre pli. Moi, je le fais à 6,5. Voilà. Donc, vous voyez, on pose. Mais on met le massicot de côté. Enfin, approximativement pas très loin. Cela dit pour moi. Donc voilà, maintenant nous allons marquer nos plis. Alors, donc ce pli-là va venir en intérieur. Donc moi je vais faire comme ceci. Hein. Voilà, je marque bien le pli. Et celui-ci va venir en montagne. Ah oui, vallée, montagne.
Et voilà, notre base de carte, elle est presque terminée. Maintenant, on va réaliser notre petite ouverture ici. Alors moi, ma petite ouverture ici, je l'ai fait à 1 cm. D'accord? Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez un espace plus petit, plus grand, moyennement, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai fait 1 cm. Alors bon, bah moi, je vais utiliser ma petite technique. D'accord? Vous faites comme vous voulez. Donc, je positionne ma feuille ici. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez, on a fait 2 plis. Donc, je vais venir me baser sur le deuxième pli. Donc, le pli à 18 cm. Et moi, je vais faire une marque à 1 cm ici. Est-ce que j'arrive? Oui, 1 cm. Je refais 1 cm ici au milieu pour être sûr. Voilà. Un en bas. Bon, après, c'est ma technique. Après, si vous avez plus simple, allez-y, hein, foncez. Hein. Moi, voilà. Je fais comme ceci. Voilà. Je ne vais pas relier. Alors, après, je vais prendre juste mon ciseau. D'accord? Et je vais faire la petite entaille ici. Vous voyez? Donc, sur le pli, hein, et je viens jusqu'au... Hop. Voilà, jusqu'au trait. Hein. Voilà, je referme mon ciseau, qui, cela dit, vient de chez Craftly, qui est très sympa. Je le pose, et après, moi, je vais prendre mon massicot. Et je vais venir me positionner à 1 cm. Donc, je mets ma lame en bas pour pas couper la partie dont j'ai besoin qu'elle soit entière. Donc, je vais me baser sur les 1 cm ici. Et vous voyez que, j'espère que, enfin non, vous voyez pas. Mais en fait, vous voyez, ça aligne mes plis. Enfin, mon marquage, quoi. Voilà, donc je fais, et je fais attention quand j'arrive vers le dernier pli. Et normalement, eh ben on est bon. Vous voyez? Et ça va vite. Hein. Alors, par contre, après, là, j'ai une petite... Est-ce que je... Oui, voilà, vous voyez. Hein. Hop, ni vu ni connu. Et donc, comme ceci, on referme et on a bien, regardez, notre petit 1 cm. Pareil, voilà. Donc, maintenant que ça, c'est terminé, nous allons arrondir nos bords pour que ça fasse plus joli. Donc, moi, j'ai celle-là. Alors, celle-là, je crois qu'elle vient de chez Cultura. Et moi, je vais faire la plus grande arrondi, enfin, le plus grand arrondi, donc le numéro 3. C'est parti. Alors, hop. Là. Et ça va, vous voyez bien, ouais. Hop, voilà. Bon, mes petites saletés, j'ai toujours ma poubelle à côté de moi. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait, d'accord? On a tout arrondi nos bords. On va prendre notre papier. Donc, alors attendez, on refait les mesures. Hein. Donc, 28 cm par 13,7. On fait un pli à 9 et 18. D'accord? Ensuite, on se positionne comme ceci sur le deuxième pli. On fait, comme vous souhaitez, une marque à 1 cm. Et vous coupez jusqu'à la dernière. Voilà. Et après, on plie. Ça nous fait ceci. Ensuite, pour notre petite ouverture comme ceci. D'accord? On prend un papier de 7 cm par 10 cm et on fait un pli à 0,5 ou à 6,5. Et on va venir plier. Alors, il faut faire très très attention parce que comme la petite partie, d'accord, est très fine, et voilà, j'ai plié. Et voilà. Et du coup, cette partie-là, on va venir la coller ici en centrant tout de suite. Comme ça, quand on va tourner, regardez, je vais vous montrer. Regardez, on voit pas, en fait, enfin, on voit juste le pli, mais on voit pas, en fait, c'est caché par le papier. Vous voyez la partie pliante. Hein. Donc, celle-ci, on la voit pas parce qu'elle est cachée par le papier déco. Hein. D'accord? Donc, voilà, c'est parti. Donc, on va arrondir nos bords également avec la... Oups, je fais un peu de bruit. Je réveille tout le monde. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir coller sur la petite partie ici fine. Alors, c'est très fin, effectivement. S'il veut bien... Oh, dis donc, ce machin est... Voilà. Et ensuite, on va venir centrer.
Alors, je vais venir centrer. Normalement, là, on est bon. Et là, on est bon. Je regarde bien. Oh, j'ai mis un peu, ça a bavé un peu. Ça a bavé un petit peu. Vous voyez, ah, ça bouge un peu. Hop, on est bon. Là, je suis peut-être un petit peu, voilà. Est-ce que c'est bon? Voilà. Hop. Alors, vous voyez, ça a bien débordé. Alors, j'ai pas de petit double face, hein, sinon peut-être que j'aurais mis du double face. Mais voilà, vous voyez. Et notre base est terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à coller notre papier déco. Donc, c'est parti. Alors j'ai ma petite feuille à côté de moi. Donc, pour cette partie-ci, d'accord, on va prendre un papier de matage, donc du coup, qui mesure 9,5 cm par 13,3. On le positionne et on regarde, vous voyez, ça le fait. Sauf que, bah, du coup, il faut aussi arrondir nos bords. Hop. Hop. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ça fait joli. Hein. Et maintenant, on colle. Je trouve que cette petite carte, elle est sympa, rapide à faire. Et puis, on peut la faire dans toute occasion. C'est sympa. Alors, voilà, maintenant, on va coller ceci comme ceci. C'est très satisfaisant. Hop. Alors après, vous pouvez aussi ancrer vos papiers, il n'y a pas de souci. Et après, moi, je vais utiliser du coup cette petite perforatrice que j'aime beaucoup de chez Stampin' Up. Vous voyez, je mélange un petit peu de Action de Stampin' Up et j'aime bien ces deux-là. Voilà, donc là, on va utiliser celle-ci. Donc hop, hein, vous savez tous perforer. On va pas se faire un tuto là-dessus, c'est hop. Par contre, il faut avoir des muscles. Hein. Oh, est-ce que c'est bon? Ouais. Hop, donc vous voyez, hein, et ça va donner comme ceci. Waouh, c'est joli. Par contre, ouais, elle a du mal un peu à... voilà. Attendez, je jette mes papiers parce que ça nous gêne un petit peu là. Hein. Oh là là. Aspirateur, please. C'est plus mes mains maintenant. Hop, voilà. Donc, vous voyez, on va coller comme ceci. Nickel. Alors, faire attention hein, quand on met de la colle là-dessus, parce que, hop, faut que ce soit quand même léger. Sur les bords, ça va, mais ça va, vous voyez. Ouais, c'est bon. Hop. Et il a plu encore aujourd'hui. Hein. Bon, moi, j'aime bien la pluie, ça me dérange pas, mais pour les personnes qui travaillent dehors, c'est un peu embêtant, ça, cette histoire. Voilà. Alors, je me positionne. Voilà. Ah, ça prend forme, hein, cette petite carte, mine de rien. Elle est toute mignonne. Voilà, et j'essuie le surplus pour éviter que ça nous colle. Voilà. Ensuite, alors, il nous faut, du coup, pour cette partie ici, c'est les mêmes mesures. Hein, donc, pour le papier matage, donc il nous faut 2 morceaux pour le papier matage. Du coup, le papier matage de 8,5 par 12,2. D'accord? Donc, qui va se positionner ici. Voilà. Et là, on laisse comme ceci, parce que bah, il n'y a pas de... On n'arrondit pas, c'est simple. Donc, 8,5 par 12,2. Hein. Enfin, après, vous faites les mesures que vous voulez. Hein. Moi, je donne un titre indicatif. Après, c'est comme vous voulez. Hein. C'est roule ma poule. Hein. Hop, mon petit chiffon. Vous voyez, c'est assorti après, pratiquement. Voilà. Bon, alors, c'est bientôt la Saint-Valentin. Vous avez prévu de quoi de beau?
Moi, vu que vous posez la question, j'entends, et oui, je le sais. Et ben moi, c'est toute seule chez moi. Voilà. Visiblement, voilà. Bon, on va se dire c'est mieux. Et ensuite, du coup, pour mon papier déco, il nous faut un papier de 8 cm par 11,8. Et hop, regardez comment c'est magnifique. Voilà. C'est super. Magnifique. Sublime. Mes filles, ça va. Bon, j'en ai une. J'en ai une un peu dans le dur qui est toujours gonflée, hein, mais visiblement, ça n'inquiète personne. Apparemment, c'est normal de souffrir comme ça malgré les antidouleurs. Voilà. Et je vous assure, avec les antidouleurs, j'ai plus la notion des jours, du temps. Enfin, voilà. J'ai l'impression de perdre la tête. Oh, tu glisses, toi. Comment ça se fait que tu glisses? Voilà. Alors, du coup, par contre, pour ici, du coup, hein, je redis quand même les mesures hein, au cas où vous n'avez pas suivi. Donc, pour le papier de matage, 8,5 par 12,2. Et là, on va arrondir les bords du côté gauche. Hein. Bon, en soi, il est uni, donc on fait où on veut. Hein. Voilà. Donc, regardez, ça va venir cacher notre petite pâte ici. Hein. Voilà. Puis, j'ai envie de dire, oui, je saute du coq à l'âne, hein, comme d'habitude, hein, vous me connaissez, hein, bonne franquette, on partage, voilà. Et puis, il vaut mieux être seul que être mal accompagné par des gens qui nous ne méritent pas. Voilà. Que c'est beau. C'est magnifique. Alors, j'ai plein de vidéos à vous tourner aussi, parce que j'ai eu une super demande. Voilà, de faire des cartes pour une maison de retraite. Donc, je vais vous faire une vidéo là-dessus et je vous partagerai tout ce que j'ai à vous partager. Voilà. Et ensuite, du coup, nous revenons à notre petite carte accordéon. Du coup, ce papier déco aussi, 8 hein, sur 11,8. Voilà, qui va venir ici. Et on n'oublie pas d'arrondir nos bords. Côté, attention, dites-le moi. Ouais, gauche, c'est bien. Vous suivez alors que je ne mette pas mon papier à l'envers. Oui, gauche, vous voyez, j'allais mettre droit. Hein? Après, on va dire, tu suis pas. Non. Hop, voilà. C'est magnifique, hein? Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bah, vous voyez, avant, c'est ce que je pensais la dernière fois parce que j'ai échangé avec une personne. Et en fin de compte, c'est vrai qu'avant, quand on regarde les vidéos d'avant, hein, je préparais pas, je faisais tout avec vous, les pliages, les découpes et tout ça. Et c'est vrai que dans les débuts, j'étais pas forcément douée à la caméra, que ce soit face caméra ou réaliser un tuto, etc. Je bégayais, je perdais mes mots, j'étais stressée, etc. Et au fil du temps, je me suis dit que c'était mieux de préparer en fait tout d'à côté. Et comme ça, la vidéo dure moins longtemps. Bon, même si là, ça fait 18 minutes que je parle en même temps que je fais ma carte. Mais je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. On va faire cette partie-là tout de suite. Donc, du coup, pareil ici. Hein, il nous faudra 2 papiers de matage qui mesurent la même chose. Excusez-moi. Donc, du coup, le papier matage ici c'est si dur. Mesure du coup 6 cm par 9,5 et vous voyez qu'on a un petit matage super sympa. Et pareil, là on fait côté gauche, mais comme c'est un papier uni, on fait comme on fait. Voilà. Et on va venir coller ceci ici. C'est magnifique. C'est super. Ça va faire une belle carte, hein. Franchement. Hein, vous en pensez quoi? Ouais, moi aussi j'aime beaucoup. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Et du coup, notre papier déco qui va mesurer 5,5 sur 9 cm. Et quand on va plier, on va mettre ici. Waouh, regardez, cette carte, elle est magnifique.
Bah pareil, là, côté gauche également. S'il veut bien rentrer dans la petite fente pour que... Ah, ouais, c'est bon. Alors, il est hyper léger celui-ci, hein. Regardez. Donc, du coup, c'est vrai que... Voilà. Vous voyez, ça fait sympa, hein. Alors, pas trop de colle, hein, sinon ça va gondoler sur ce papier qui est très... Enfin, je dis pas beaucoup de colle, mais là, je suis sûre que je vais en mettre un tas. Oh là 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 là. Voilà, léger. Bon, c'est très léger, hein. Voilà, comme ceci. Hop. On essuie le surplus. Il y avait ça. Voilà. Ensuite, on va replier notre carte. Ça fait hyper joli. Et nous allons prendre du coup notre papier. Hop, ici. Et là, c'est côté droit, hein. Donc pareil, hein, les mesures, du coup, c'est 6 et demi. Non, 6. Vous voyez, heureusement. 6 sur 9 et demi, hein. Hop. Et on colle. Vous voyez, heureusement que je regarde, hein. Après, n'hésitez pas en commentaire, hein, si vous avez un souci avec les mesures, vous me dites et je regarde dans mon cahier de tuto et je vous le dis, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est magnifique. Hop, et pareil ici, du coup, un côté droit. Du coup, bah pareil, 5 et demi sur 9. Vous voyez, là, je me suis pas trompée, hein. Hop. J'aime bien quand ça fait craquer. Hop, voilà. Ça fait hyper joli, j'aime beaucoup. Aime beaucoup, aime beaucoup. Hop, voilà. Et hop, et là. Voilà. Et voilà. Alors ça, c'est terminé. Du coup, bah maintenant, on n'a plus qu'à décorer notre petite carte toute mignonne. Alors attendez, je pousse tout ça, les saletés là. Hop, voilà. Donc, alors moi, hein, j'ai déjà préparé, vous connaissez. Donc, j'ai repris mon papier de matage pour le mettre au centre, hein, vous voyez, comme ceci. Voilà. Ensuite, là, j'ai mis un petit tamponnage joyeux anniversaire qui vient de chez Stampin' Up. Et puis après, j'ai fait deux petites fleurs que je vais mettre ici et ici. Et on mettra des petits strass blancs pour ressortir le tout. Vous voyez, hein, c'est sympa, hein. Qu'est-ce qu'on met d'abord? Eh ben, allez, on va mettre ça. Voilà, on va coller. Alors là, par contre, je le colle, hein. Il n'y a que le sentiment que je mettrai en 3D, hein. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, je fais comme ça. Alors, j'essaye de le centrer. Voilà. Un petit peu. On est déjà à 23 minutes. 24 minutes, hein. On vient de passer la barre des 24 minutes. Mais ça va, elle est bientôt terminée. Et voilà le travail. Voilà. Ensuite, eh bien, on va mettre ceci. Hop. Voilà, je le retourne. Et hop, je vais mettre mes petites mousses 3D. Voilà. Voilà. Et le petit coin ici. Voilà. Ça, je le range. Voilà.
enlever les opercules. Alors n'hésitez pas, hein, si vous reproduisez cette carte, hein, de me mettre en photo en commentaire sous la publication. Et vu que du coup ce tuto sera également sur YouTube, n'hésitez pas parce que maintenant la communauté a été activée. Je ne le savais pas, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Donc du coup, voilà. Alors ça se pousse, ça, attendez, c'est poubelle, voilà. Et donc du coup, je centre quand même mon sentiment. Voilà, regardez comment c'est magnifique. Voilà. Et alors moi, là, je vais juste mettre... Alors attendez, ouais, c'est moi là. Une petite pointe de colle ici. Et moi, après, je prends, vous voyez, cet outil-là. Je positionne. Et j'appuie pour que la colle adhère, en fait. Vous voyez? Petite technique comme ça. Voilà. Voilà. Alors, désolé, ça y est, les voisins sont, on va dire, réveillés. Il y en a pour jusque 3 h du mat. Voilà. Le respect ne connaissent pas. Enfin. Et ensuite, nous allons mettre des petits strass sur les petites fleurs. Voilà. Alors, moi, j'ai décidé de mettre blanc parce que je trouve que ça va faire ressortir la carte. Oh, t'es tombé, toi. Vous voyez, on est à 26 minutes. Alors des fois, j'essaye de profiter quand ils sont pas là ou je sais pas. Mais des fois, c'est vrai que c'est pas évident. Oh, bah tu t'es envolé sans moi, toi. Des fois, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. J'aime bien faire un tuto dans le calme et tout ça. Mais des fois, c'est pas moi qui choisis. Hein. C'est les autres qui choisissent à ma place. Et après, vous voyez, avec ou au pire avec ça, vous voyez, le plus fin, j'essaye de relever un petit peu ma fleur. Quand elle veut bien. Voilà. Voilà. Et la dernière. Et voilà. Donc j'appuie bien sur ma fleur parce que... Hop. Pour que la colle adhère. Ça adhère, ça adhère. Hop. Il n'y a pas une pub comme ça. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, les petits lelus. Et voilà, nos cartes sont terminées. Donc, voilà. Donc, celle-là, c'était la première. Hein, on va dire la première version. Hein, donc, je la remontre comme ceci. Voilà. Alors, c'est pareil. Hein, tout vient de chez Action, à part le sentiment qui venait de chez Stampin' Up. Ensuite, la deuxième, du coup, comme ceci. Donc, pareil, hein, le tampon il vient de chez Stampin' Up. Les dies aussi. Comme ceci. J'aime beaucoup ce papier-là. Alors, ce papier-là vient de chez Cultura. Hein, le papier à motif. Hein. Voilà. Et notre dernière carte qu'on a réalisée ensemble. Qui est toute magnifique, toute mignonne, toute jolie. Et voilà. Et il y aura peut-être... une autre carte qui va venir se mêler à cela dans ma petite collection. Et oui, il ne faut pas oublier les hommes quand même. Hein. Donc voilà, sur ce, je vous dis... alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà. Dites-moi en commentaire laquelle que vous préférez. La première version, la deuxième ou la troisième. Voilà, je ferai peut-être un sondage plus tard. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye.